Hey, salut! Donc j'étais en train de boire un coup tranquillement et quand je me suis dit, j'ai une super idée. Après la vidéo numéro 7, je vais faire une nouvelle vidéo. Ça s'appellera la vidéo numéro 8. Alors, dans cette vidéo, je me suis dit, je vais vous parler de quelque chose de très important parce que quelque chose de, je dirais, capital, que une fois que vous allez comprendre comment ça fonctionne, vous allez vraiment ne plus pouvoir vous en passer. Alors, ce que ça, c'est en fait un caractère spécial qui permet euh, de passer un élément d'une commande à une autre. C'est-à-dire qu'au lieu de simplement taper une commande, vous allez prendre cette commande et donner le résultat à une autre commande. Ah, vous allez vous dire, pour l'instant je comprends rien à ce qu'il dit, et c'est normal. Donc je vais montrer ça avec un exemple. Je vous ai parlé de echo bonjour, qui affiche bonjour à l'écran. Alors je valide avec cette commande, vous voyez, il affiche le mot bonjour. Alors ce qu'on va faire, vous savez faire des redirections dans un fichier. Si vous vous rappelez, essayez de vous rappeler. Ouais, vous savez comment faire? Bon, je réexplique. Donc c'est le symbole supérieur. Mettre le fichier dans mettre le mot bonjour dans un fichier. C'est comme ça qu'on fait, avec ce symbole spécial, supérieur. Alors ce qu'on va faire ici, c'est pas mettre le résultat dans un fichier, mais on va mettre le résultat dans... donner le résultat à une autre commande. Et c'est là où je veux vous montrer donc une certaine nouvelle commande. Une nouvelle commande qui s'appelle grep. Alors, G-R-E-P. Alors, d'abord, qu'est-ce que fait cette commande, d'une manière générale? Disons qu'elle recherche un élément contenu dans un texte et l'affiche s'il est contenu. C'est-à-dire, ici je vois echo bonjour. Cette commande, je la passe grâce au pipe. Donc c'est le nouveau super élément qu'on va utiliser. C'est pour passer donc d'une commande à une autre. Le pipe, il est utilisé en faisant, donc c'est une barre verticale qui est écrite en faisant Alt-Greu 6 sur le clavier AZERTY. Donc ici je passe donc cette commande echo bonjour, non pas au terminal, non pas dans un fichier, mais à une autre commande. Cette autre commande, ça sera grep. Grep est responsable de capturer un élément. C'est-à-dire, par exemple, je mets ONJ et il va vérifier si il y a dans ce que je lui ai demandé les trois lettres ONJ. Alors je valide cette commande et vous voyez qu'il a trouvé dans le mot bonjour les trois lettres ONJ. Il s'écrit en rouge. Donc ça veut dire que le mot bonjour contient ONJ. Je peux essayer avec autre chose, ONJ E par exemple. Ici vous voyez qu'il ne me répond rien. Cela veut donc dire que les lettres ONJE, disons la suite de lettres, la chaîne de caractères ONJE n'est pas contenue dans, dans ce qu'il a reçu comme commande. Et cette commande renvoie donc bonjour, puisqu'echo bonjour affiche bonjour. Alors, donc voilà, le pipe, quelque chose de très important. Grep, toujours pour calculer, donc pour vérifier si justement un mot est contenu dans une commande ou dans n'importe quoi. Je vais par exemple ici vous montrer dans cet exemple echo bonjour, mettre le résultat dans le fichier file par exemple. Ensuite, afficher le contenu de file et passer le résultat à, vous l'avez compris, grep. Et ensuite, retenter avec BON par exemple. Est-ce que le mot bonjour, est-ce que maintenant que le mot bonjour est contenu dans le fichier file, est-ce que le fichier file, si je l'affiche, bien évidemment, afficher le fichier, le contenu du fichier, et passer le résultat à grep. Bon. Grep bon, je valide. Et effectivement, le fichier cat contient le mot bonjour. Donc, il contient les trois lettres B-O-N passées à grep. Alors, donc, ça c'est intéressant. Maintenant, je vous ai montré comment donc rajouter le mot bonsoir, par exemple. Si vous voulez rajouter le mot bonsoir à la fin de ce fichier que vous venez de créer qui s'appelle file, vous savez bien que si vous écrivez ceci, le mot bonjour sera écrasé. Alors là, ce qu'on va faire, c'est justement essayer de le mettre à la suite. Ne pas supprimer ce fichier,
garder son contenu, mais rajouter à la suite echo, donc rajouter à la suite bonsoir. Donc pour cela, il faut faire un double flèche, double supérieur, pardon. Donc ça ce que ça veut dire, c'est une véritable concaténation, d'accord? Donc je vais echo bonsoir, donc je vais afficher le contenu de ce fichier à nouveau, et ici vous voyez que il y a le mot bonjour, et après il y a le mot bonsoir. Le mot bonjour n'a pas été effacé, d'accord? Donc petit rappel en termes de... Enfin, petit rappel, disons, comment traduire ça en français? Les doubles supérieurs, c'est en fait, si le fichier n'existe pas, il sera créé, tout comme le fait le simple symbole simple supérieur, mais si le fichier existe, le contenu sera ajouté à la fin du fichier. Ici, vous voyez que le bonjour a été créé, cette ligne avec cette commande-là, et la deuxième ligne a été créée avec cette commande-là. Très bien. Maintenant, ce qu'on peut faire, c'est à nouveau faire un grep sur ONG. Par exemple. Si je marque pas grep, ça ne marchera pas. Voilà. Grep sur ONG. Donc, il va vérifier. Et ensuite, il va afficher, vous voyez, ici, la seule ligne qui contient ONG de ce fichier, c'est la ligne qui contient le mot bonjour. Donc, de cette manière, vous pouvez enchaîner autant de pipes que vous voulez, avec des greps ou autres commandes, si bien évidemment vous êtes capable d'en utiliser d'autres. Voilà, donc vous voyez que bien évidemment cette ligne va être gardée puisque ONG contient le mot onge, oui, enfin les trois lettres ONG. Lui-même qui passera la ligne donc bonjour à la deuxième commande grep ou à la troisième commande recherchera OUR, et ici OUR existe bel et bien, toujours dans bonjour. Donc il affichera le résultat voulu. Donc ça c'est un élément qui vous permet de filtrer des lignes, ce qui est très pratique si vous cherchez par exemple, genre je sais pas, par exemple, différents, si vous avez par exemple une liste de clients quelconque, et vous êtes à la recherche de celui qui est intéressé par tel et tel article, ou vous pouvez très bien taper cat client.txt qui contient tous les renseignements sur chaque client, et ensuite mettre un grep, je sais pas, Game Boy, et vous aurez tous les clients qui ont commandé une Game Boy, par exemple, ou ce genre de choses. Après, c'est libre à vous d'organiser comme vous voulez vos informations, quoi. Voilà, donc c'est une commande extrêmement pratique. Grep peut être utilisé pour tout. Très important, par exemple, imaginons que je veuille, par exemple, je vais prendre la commande, je vais prendre manhead, par exemple, qui vous donne le manuel de la commande head. Alors, vous imaginez que je ne veux pas vous rappeler à quoi sert cette commande, mais par exemple, si je veux, oula, je me dis, d'accord, j'aimerais bien, mon manuel est en anglais, hein, moi je vous rappelle. Mais moi, par exemple, j'aimerais bien avoir, je me rappelle plus de la commande pour limiter le nombre de lignes. Vous vous rappelez? Alors, cette extension, imaginons que je ne m'en rappelle plus, je peux très bien faire un manhead et chercher le résultat. Mais là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire le manhead et je ne vais pas mettre le résultat à l'écran. Je vais mettre le résultat dans une autre commande qui s'appelle grep. Et ce grep, je vais lui essayer de lui faire rechercher le mot number. Donc, je vais voir ce que ça donne. Alors, c'est pas sûr que ça marche. Ça ne marche d'ailleurs pas du tout. Alors, je vais plutôt écrire line. Voilà. Line marche mieux. Voilà, donc vous pouvez faire un truc un peu intuitif de ce genre. Et vous voyez qu'ici, je peux retrouver la commande n, puisqu'elle contenait le mot line, en fait. Pour avoir le nombre de lignes. Alors, je croyais qu'il y allait avoir le mot number of line quelque part dans le manuel, mais ce n'a pas été vraisemblablement pas le cas. Mais bon, et du coup, j'ai pu le trouver avec le line. Donc, je me rappelle, ah oui, c'est -n. Voilà. Donc grep peut être utilisée à tort et à travers avec n'importe quel autre type de commande. Et elle est très utilisée avec le pipe. Mais vous pouvez l'utiliser sans le pipe. C'est-à-dire, je pourrais très bien écrire grep war et ensuite mettre le file de tout à l'heure. Donc ceci grep espace war espace file, c'est recherche en fait le mot war dans le fichier file. Le fichier file que j'ai créé tout à l'heure, qui, je le raffiche, qui contient le mot bonjour et bonsoir. Donc, soit vous pouvez utiliser grep de cette manière-là, avec grep
espace quel mot à choisir, espace où, ou alors utiliser le pipe. C'est un choix, mais grep peut être très souvent utilisé de cette manière-là. C'est pour ça que je voulais vous montrer cette commande en même temps, quoi. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu, je pense que ça vous servira beaucoup et à très bientôt.